Quand l'évangile de Marc parle de disciples, ce n'est pas vraiment au sens d'un groupe qu'il faudrait rejoindre ou auquel il faudrait appartenir. C'est le chemin derrière Jésus qui fait devenir disciple. Et personne n'est jamais fermement et définitivement établi dans une identité de disciple. À tout moment, Jésus appelle à entrer en chemin derrière lui. Quiconque se laisse mettre en travail par ce chemin derrière Jésus se découvre introduit dans une nouveauté de lui-même. Et c'est ce don pareillement fait à tous et à chacun qui crée un rassemblement de disciples. Ce renversement fondamental pour la perspective initiatique est particulièrement pris en charge par un court épisode que raconte le chapitre 3. Jésus monte sur la montagne. Jésus monte sur la montagne. Il appelle à lui ceux qu'il voulait. Ils s'en vont vers lui. Marc 3,13. Les choses ne se passent pas comme dans l'évangile de Matthieu où Jésus appelle à lui un groupe de disciples qu'il avait déjà préalablement formés. Matthieu 10,1. Jésus n'en élit pas non plus quelques-uns dans le grand groupe des disciples comme cela se passe dans l'évangile de Luc. Luc 6,13. Le groupe qui se forme sur la montagne, c'est le corps communautaire de tous ceux qui s'en vont derrière lui, le corps de tous ceux qui entrent en chemin et le suivent. Que ce corps soit ce que Jésus voulait ne vient pas de la volonté subjective que Jésus aurait eue d'en choisir certains seulement. Le rassemblement qui se produit sur la montagne renvoie probablement au récit de la rencontre entre Jésus et l'homme lépreux. Il vient vers lui un lépreux, il le supplie, tombe à genoux en lui disant « Si tu veux, tu peux me purifier ». Marc 1,40. Cet homme ne vient pas exactement demander quelque chose, il vient pour s'en remettre au vouloir de Jésus. D'ailleurs, avant même que ne se produise la guérison, Jésus dit que cette guérison exprimera sa volonté. Remué jusqu'aux entrailles, il tend la main, le touche et lui dit « Je veux, sois purifié ». Marc 1, 41. Une fois guéri, cet homme vit la nouveauté de ne plus être un lépreux, mais ainsi relancé dans sa vie d'homme. Il est surtout devenu celui que Jésus voulait.